Je tiens sincèrement à m'excuser. Je vous présente donc, internautes, mes plus plates excuses. Vous vous demandez peut-être pourquoi. La première, c'est que dans cet épisode, on va à nouveau aborder Netflix et croyez-moi, ceci n'est pas un placement de produit. La seconde, c'est qu'on va étudier le business model du film Hacker a Lot, qui est un film original Netflix, qui est depuis plusieurs semaines dans le top 10 de la plateforme. L'entreprise de tutelle de Marla Grayson prend en charge des personnes sous ordre du juge, n'étant plus en mesure de s'occuper d'elles-mêmes. Sur le papier, c'est donc une activité très rentable, alors que, en pratique, elle est beaucoup plus répréhensible. Son but est clairement d'être le plus lucrative possible. Petit disclaimer, le film repose sur un business outrancier des plus critiquables. Malgré la nomination et la victoire aux Golden Globes, le film récolte des critiques de la part des spectateurs très négatives. Cela pour deux raisons. 1. Pour la forme. Alors, entendons-nous, je ne suis pas critique cinématographique, sinon j'arriverai à cadrer correctement mes vidéos. Marine, dans la vidéo YouTube, on ne voit pas le haut de ta tête. La seconde est sur le fond. Cette vidéo n'est pas une satire sociale sur la manière dont on traite nos aînés. Il s'agit seulement d'étudier un business model discutable et de l'optimiser. On pourrait donc se demander quelle est la limite entre la moralité et la rentabilité. Je n'y répondrai pas dans cette vidéo. Rangez votre éthique au placard, sortez vos déambulateurs. Aujourd'hui, on va se faire de la plus mauvaise manière qu'il soit du blé, du pognon, de l'argent, des bifetons, de la maille, des radis, des pépettes. Le film repose sur l'entreprise de Marla Grayson, 39 ans, au carré impeccable et toujours tiré à 4 épingles. My name is Marla Grayson. Dans la vie, selon elle, tout est noir ou blanc. On est soit prédateur ou une proie, un lion ou un agneau. Et je vous laisse imaginer le clan qu'elle a choisi. I am a fucking lioness. Elle se définit comme attentionnée, I'm just someone who cares. alors qu'en réalité, elle est beaucoup trop ambitieuse avec des dents très longues, au sens figuré, j'entends. Sa profession est d'être tutrice légale, c'est-à-dire que sous ordre de juge, elle prend sous sa responsabilité des personnes âgées n'étant plus en mesure de gérer leur vie par eux-mêmes. Alors, on va rappeler un petit peu le contexte dans l'éventualité où vos parents ne seraient pas assez âgés pour que vous puissiez connaître cette notion. Papa et maman, je sais que vous regardez cette vidéo. La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et ou toute ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer à tout moment les actes que la personne peut faire seule ou non au cas par cas. Pour Marla, le procès est le suivant. Dans un premier temps, un médecin déclare qu'une personne n'est plus en mesure de s'occuper d'elle-même et peut potentiellement être un danger pour elle ou pour les autres. Dans ce cas-là, une audience en urgence a lieu sans le prévenu, la personne âgée donc. Une décision est rendue afin de nommer un tuteur et il s'agit de Marla Grayson. La première étape est validée. Okay, Miss Grayson. Do you think you can take her on as one of your wards? I know you have a lot in your fold already. Yes, Your Honor, if you need me to take care of her, I can take care of her. Thank you, Marla. Puis Marla se rend au domicile de la personne âgée pour l'avertir de la décision de justice et lui demander de faire ses valises et de la suivre dans sa nouvelle demeure qui est donc une maison de retraite. Si cette dernière refuse d'obtempérer, la police est présente compte tenu du fait que c'est une décision légale. Vous vous doutez bien que vu l'âge des prévenus, on n'est pas sur une très grosse violence globalement. Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. The court has ruled that you require assistance in taking care of yourself. I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide. The court has appointed me to be your legal guardian. Et c'est là où la machination diabolique commence. Une fois arrivés dans leur prison dorée, Marla leur confie leur téléphone et interdit le droit de visite de la famille. À partir de ce moment-là, elle a le champ libre pour pouvoir dépouiller cette personne en vendant ses biens sous prétexte qu'elle aura des frais à engager. Et alors là, plus personne ne peut l'arrêter. She forces them into the home, auctions off their house, and uses the proceeds to pay herself. Because caring is my job.
Compte tenu de ce système très rodé, l'entreprise Grayson Guardianship fonctionne plutôt bien. Marla Grayson, you've had amazing success. Un jour, Marla pense avoir trouvé la perle rare, répondons au nom de Jennifer Patterson, qui est une femme âgée, très riche et, a priori, sans famille ni enfant déclaré. She might be. No. I don't want to say it. A cherry? Yes. Maybe. I think so. Elle la voit comme une femme inoffensive, alors qu'il s'avère que cette personne est la mère d'un mafieux baron de la drogue. Et ce fils va se donner corps et âme pour pouvoir la libérer. For Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you. Maintenant qu'on a rappelé le contexte dans lequel va évoluer l'entreprise, nous allons étudier son business model. I'm the bad guy. Le segment de clients de Marla sont les personnes âgées de plus de 60 ans, riches et idéalement sans famille. C'est ce qu'on appelle le marketing de niche, c'est-à-dire que l'ensemble des efforts va se concentrer sur un seul segment du marché. La population est très précisément déterminée et l'offre est créée de telle manière à répondre à la demande de cette niche. Et Marla, elle a bien raison de se nicher à cet endroit-là puisque la population est clairement vieillissante. Si on étudie les data seniors, soit les données du 3e et du 4e âge, on se rend compte qu'au 1er janvier 2019, 13,4 millions de personnes avaient plus de 65 ans, ce qui représente 20% de la population française. En 2030, il est prévu que 20 millions de personnes auraient plus de 60 ans, ce qui représenterait plus d'un tiers de la population française. Et en 2050, cela représenterait 2 milliards de personnes âgées dans le monde. Autant vous dire que ça fait un segment très rentable. D'autant plus que si on étudie la Silver Economy, on se rend compte que 130 milliards de chiffre d'affaires auraient été générés sur ce secteur. Les personnes âgées sont donc plus nombreuses, plus dépensières et encore plus à la recherche de confort et de services. Concernant la proposition de valeur, il s'agit de la tutelle, donc de la prise en charge de personnes qui ne sont plus en mesure de le faire, sur le papier du moins. You have to come with me. And remember, I'm here to help. Les services de Marla ne sont pas exactement décrits dans le film, mais on peut supposer qu'il y a un service all-inclusive, c'est-à-dire que l'entreprise se charge de toutes les démarches à partir du moment où la tutelle est déclarée jusqu'à le dernier long voyage. C'est ce qu'on appelle le modèle de commodité, c'est-à-dire qu'une entreprise rend les choses plus pratiques ou plus faciles à utiliser pour créer une valeur substantielle non négligeable. L'exemple le plus connu est probablement Apple. Avec iTunes, l'entreprise a créé une commodité sans précédent concernant la recherche, le téléchargement, l'achat et l'écoute de musique digitale. Eh bien, Marla, avec son entreprise, a créé une commodité sans précédent concernant la prise en charge, la gestion, l'isolement et le dépouillement des personnes âgées. You have a cell phone? Unlock it. I'll store my number. If you need to make a call, you just ask, okay? Concernant les canaux, ils sont peu nombreux et ce sont tous des partenaires indirects, c'est-à-dire qu'il y a tout d'abord le médecin corrompu qui flaire la personne proche du segment demandé par Marla et on peut supposer les autres mises sous tutelle qui sont administrativement légales. La relation client, elle est censée être directe et personnalisée puisque Marla se dit être aux petits soins avec ses clients qui peuvent la joindre quand ils le souhaitent. C'est ce qu'on appelle une assistance personnalisée dédiée, c'est-à-dire qu'il y a une seule personne référente. Now, if you need me at any time, night or day, you just ask, okay? L'exemple le plus parlant est votre conseiller référent au sein de votre banque. Alors qu'en réalité, pour Marla, il n'en a rien. Les flux de revenus ne sont pas décrits explicitement dans le film, mais on pourrait supposer que cela fonctionne sur le système d'un abonnement mensuel et non annuel du l'âge des personnes. C'est-à-dire que l'ensemble des services les plus communément utilisés pourraient être regroupés dans une seule et même formule, c'est-à-dire un starter pack, ou plutôt un finish pack,
À cela s'ajoutent les frais occasionnels évalués à la hausse, comme lorsque Marla se rend au tribunal lorsqu'une action est intentée par la famille des personnes âgées pour récupérer un droit de visite. Hi, boss. Congrats on the win. Thanks, Addie. So what time is it now? It's 2:17. That's door to door. That's just over 5 hours. Round it to 6. Charge it to the Fellstrom account. Full rate. Enfin, on compte également les bénéfices qui sont faits sur les ventes des biens des personnes âgées. Fran, call the realtor, check progress on the Bather property. The savings account is nearly empty. It won't cover the facility bill after this month. Les ressources clés se comptent au nombre de 4. Il y a tout d'abord les ressources intellectuelles qui correspondent au stratagème mis en place par Marla, mais également la déclaration que le médecin fait. À cela s'ajoutent les ressources physiques au travers de la maison de retraite, également les ressources humaines grâce à Marla, l'ensemble de son équipe, mais également le personnel soignant, et enfin, bien évidemment, les ressources financières au travers des pots de vin que Marla donne à ses différents collaborateurs. L'activité clé repose sur la résolution d'un problème, c'est-à-dire que l'entreprise prend en charge les personnes qui ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes en leur prodiguant les soins nécessaires, en s'occupant de leurs démarches administratives, etc. Mais comme vous l'aurez compris, dans la réalité, elle se charge plus de les dépouiller qu'autre chose. I know what you do here. Your hustle. Look at all these cash cows on your wall just leaking money into your account. Concernant les partenaires clés, il y a tout d'abord Fran, rien à voir avec une nounou d'enfer, Nice, ça n'est pas drôle. qui est la compagne de Marla et qui l'aide dans la mise en place de son stratagème et notamment dans la recherche du passé des personnes qu'elle souhaite harponner. À cela s'ajoute le médecin qui frauduleusement effectue le diagnostic des personnes séniles. Ensuite intervient le juge crédule qui, sur une action de justice, déclare Marla comme la tutrice légale des personnes âgées. Puis intervient le directeur de la maison de retraite qui accepte contre un pot de vin les personnes âgées et qui répond aux ordres de Marla. Et enfin, dans un dernier temps, Ronan, qui est le fils de Jennifer Patterson. L'ensemble de ces partenaires clés a pour but l'acquisition de certaines ressources et activités dont Marla n'est pas en mesure d'avoir. Concernant les structures de coûts, il y a bien évidemment les frais liés à la gestion courante de l'entreprise, sachant que le poste le plus important doit être, selon moi, celui lié aux actions en justice. À cela s'ajoutent tous les pots de vin qui sont versés aux différents partenaires clés, qui peuvent être des sommes financières ou également des actions dans des maisons de retraite. Well, due to Alan's tragic departure, we now have a vacancy. His room. Huh, that's a corner deluxe. Yes, it is. Hold it for me. Marla, you're not the only game in town. There's a waiting list. Fuck the waiting list. How much? $2,000 a week till it's filled. $2,000? It cost $500 last time. If you don't pay, someone else will. I'm the bad guy. I don't lose. I won't lose. I'm never letting you go. Oh, you're in trouble now. Le système de Marla est très bien rodé. Cependant, elle est confrontée à un problème lorsque son client meurt et que l'intégralité de l'argent de celui-ci n'a pas été dépensé. Ça reste de l'héritage que la famille va toucher. Fuck, I only had him 6 months. I thought he'd last us at least another 5 years. Fuck, now I have to cash him out, turn over everything to his inheritors. What a fucking waste. Pour pallier à ce problème d'héritage, il suffirait d'ajouter un notaire corrompu dans les partenaires clés. Grâce à lui, Marla pourrait soit toucher l'héritage en étant tout simplement sur le testament, soit faire ajouter un enfant afin que celui-ci récupère une partie de l'héritage et puisse le donner à Marla. Le second problème est lié à l'acquisition de clients. Selon le modèle de Marla, seul le médecin déclare les perles pouvant correspondre au segment client de Marla.
Or, en ajoutant un nouveau canot, ou du moins en utilisant celui qu'elle a déjà, c'est-à-dire la maison de retraite, elle pourrait ainsi démarcher des clients déjà dans la maison de retraite en affirmant simplement qu'ils sont séniles et qu'ils ont besoin d'une tutelle pour pouvoir gérer leurs finances. Ainsi, elle acquérait des clients supplémentaires et le travail est déjà en plus pré-mâché puisqu'ils sont déjà dans la maison de retraite. I'm the bad guy. Pour la version 3 de ce business model, je vais clairement vous spoiler la fin du film. C'est-à-dire qu'après une lutte acharnée entre Marla et Roman, le fils de Jennifer, les deux décident de s'unir pour développer une véritable concession de tutelle. C'est-à-dire qu'au travers de 80 sociétés offshore, ils souhaitent inonder le monde et imposer un véritable monopole de la tutelle. Pour cela, les entreprises créeraient des factures fictives entre deux entités afin de masquer les bénéfices. Use my money. Use your skills. Roman propose un développement médical et pharmaceutique, également immobilier afin qu'ils créent leur propre maison de retraite, et dans la formation pour voir émerger des millions de tuteurs à l'image de Marla. Et là où il est possible d'optimiser à nouveau ce business model, c'est en modifiant les flux de revenus. C'est-à-dire que la drogue finance le système de Marla, là où les deux pourraient s'autofinancer. Il suffirait pour ça simplement que les clients de Marla deviennent les nouveaux passeurs de drogue. Ils pourraient passer par exemple de la drogue dans leurs prothèses ou dans les appareils médicaux. Pour cela, il suffirait d'ajouter un médecin peu scrupuleux qui serait capable d'opérer les clients. Bien évidemment, ce système nécessite quelques frais en recherche et développement, mais qui seraient vite amortis. C'est ce qu'on appelle une diversification concentrique, c'est-à-dire que les nouvelles activités ont un lien avec les activités qui existent déjà et elles viennent simplement compléter l'offre actuelle. Le but est bien évidemment de créer des synergies. Je vous ai présenté au travers de ces vidéos un business model fort lucratif mais totalement immoral. Bien que le film ait été accueilli par la critique correctement, voire très bien, il se fait descendre en flèche par les commentaires en raison de son immoralité. Marla Grayson est clairement avide de tout scrupule et n'a qu'un seul objectif, faire de l'argent pour justement devenir plus puissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo totalement dépourvue d'éthique. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin des personnes âgées, elles valent de l'or. À bientôt pour une prochaine vidéo.